À quelques kilomètres de Metz, dans la petite commune de Sainte-Marie-aux-Chênes, les passants et les automobilistes assistent régulièrement à un spectacle très particulier. Tous les jours, entre 16h30 et 17h30, Giovanni fait voltiger sa pâte à pizza derrière la vitrine de sa pizzeria. Tu viens manger le bonsoir. Ce pizzaiolo de 39 ans s'entraîne à la pizza acrobatique depuis 3 mois seulement, mais il a toujours baigné dans cet univers. Je suis originaire de Calabre, mes parents sont calabres, sont nés là-bas. Quand j'étais petit, je voyais des pizzaiolos, des lancers des pizzas en l'air et tout. Ça a toujours été devant comme ça. Tout ce qui est du cirque et du jonglage, ça c'est un truc que j'ai toujours adoré regarder. Puis quand on voit un pizzaïolo avec une pâte à la main et en faire de l'acrobatique avec, c'est le must quoi. Pour moi, hein, c'est le must. Je me suis dit pourquoi pas essayer et puis maintenant je suis à fond dedans en fait. À fond, au point que Giovanni s'est lancé un pari fou. Participer au championnat de France de pizza acrobatique. Dans une semaine, pour la première fois, il se retrouvera face aux meilleurs voltigeurs hexagonaux et il s'entraîne tous les jours. Fini la nostalgie. Il est 17h et Giovanni est déjà devant son four. Comme chaque soir, il se prépare à fabriquer une centaine de pizzas. Anthony, son jeune pizzaiolo, et Christelle, sa cousine, ne tarissent pas d'éloges sur leur patron. Tous les jours, je vous donne des conseils, je vois qu'il a un bon niveau. Et quand je regarde les autres pizzaiolos, je me dis qu'il y a moyen qu'il réussisse. Quand on le voit faire, on a vraiment l'impression que c'est très facile. En fin de compte, ça ne l'est pas du tout. Ah, peut-être pas arrivé premier, quoi. Mais une bonne place. Giovanni a bien tenté d'initier Anthony au maniement de la pâte, mais comment dire, ce n'est pas vraiment son truc. Dès 18h, les clients se pressent dans la pizzeria pour voir le maître en action. Ce qui me plaît ici, bon, il fait son travail comme il le faut, quoi. Selon ce champion de free fight, les pizzas de Giovanni ont des vertus. C'est pour ça que je gagne les combats. Hein, ouais. Il a acheté. Il a acheté. Extraordinaire. Pour Giovanni, chaque nouvelle pizza est l'occasion de s'exercer. Les clients, eux, profitent du spectacle en attendant leur commande. C'est un tour de main vraiment spécial. Certains aimeraient bien connaître son secret. Il doit mettre de l'élastique dedans, c'est pas possible. Moi j'ai déjà essayé de faire ça à la maison, elle fléchit. Les 7e championnats de France de la pizza sont organisés cette année à Saumur. La compétition débute dans 11 jours. Et pour Giovanni, la pression monte. La pizza, ça évolue comme la cuisine. On est en 2011, et voilà, faut risquer quoi. Sa détermination sera-t-elle payée? Retour chez Giovanni qui jongle avec sa pâte à pizza. Dans 11 jours, ce Lorrain d'origine italienne se rendra à Saumur pour participer à son premier championnat de France de pizza acrobatique. Et pour être prêt à temps, Giovanni a intensifié ses entraînements. Au travail, à la maison, il ne s'arrête plus. Pour le plus grand bonheur d'Isabelle, sa femme. Tous les jours, on y a le droit. C'est important, hein, pour le championnat dans un premier temps, et puis pour avancer un peu, pour évoluer. On est très fiers et surtout soulagés qu'il ait trouvé sa voie, qu'il s'épanouisse dans son travail. Si Isabelle comprend si bien l'engouement de son mari pour la pizza, c'est parce qu'il lui fait partager sa passion. À 2 reprises, il l'a emmené avec leurs 2 enfants en Italie pour assister au championnat du monde de pizza. Giovanni a eu la chance d'y croiser Miss Italie et surtout des champions italiens. Giovanni a eu la chance d'avoir comme professeur l'un des meilleurs pizzaiolos du monde, Ciro Panella. Une renommée qui l'a amené à fréquenter les plateaux télé. Ciro a même donné des cours à José Garcia pour son dernier film. Avant le concours, Giovanni n'est pas retourné voir Ciro, mais il a pris conseil par téléphone. Ouais, Ciro, c'est Giovanni là, tu vas bien? Ça va, Giovanni? Bah, écoute, là je t'appelle parce que là, vu que là, je suis à 11 jours du championnat de France, Ouais. je voulais savoir ce que tu penses de ce que je fais actuellement. Et je sais pas si tu avais été voir des vidéos de moi sur YouTube. J'ai vu un peu ta progression, bah, c'est très bien. Déjà en 3-4 mois, c'est déjà énorme ce que tu as réussi à faire. Après, c'est sûr qu'il faut aller sans pression. Quand tu vas là, tu fais abstraction de tout. Tu es vraiment dans ta bulle et tu fais comme si tu étais à la pizzeria. Ouais, d'accord, ok. Bon, ça n'a pas été évident, mais bon, je vais essayer quoi. T'as que 10 minutes, donc 10 minutes, ça passe super vite. Donc, faire attention à l'hygiène, faire attention à tous ces petits trucs qui peuvent te faire gagner des points. Il faut vraiment être très attentif. D'accord. Je te souhaite bonne chance. Merci. Et dommage. Au revoir, merci, ciao. Ah, c'est super, bah, ça fait plaisir parce que bon, comme je vous ai dit, c'est mon idole. Et puis,
Réussir, si j'ai réussi le quart de ce que lui a réussi, je serais déjà aux anges. Giovanni est fin prêt pour le championnat de pizza acrobatique. Mais il va aussi concourir dans une autre catégorie, celle de la meilleure pizza. Alors pour être sûr de préparer une pizza à tomber par terre, il a décidé d'allier ses connaissances à celles de Dominique Spitoni, un chef cuisinier réputé de sa région. Là ici vous avez un peu de vigne, le romarin en bas, la rhubarbe, la sauge. En Italie, chez ma grand-mère et mon grand-père, quand je vais là-bas en Italie, je vais sur l'arbre, je vais les prendre directement sur l'arbre et je les mange directement comme ça. Dominique est un amateur de recettes traditionnelles. Alors quand Giovanni est venu lui parler de sa pizza à la truffe, sa réaction a été vive. Il était un peu étonné quand je lui parlais de la truffe blanche, quand je parlais même je voulais même faire avec du magret de canard fumé dessus. Dès que je lui dis ça, il m'a regardé comme ça, il m'a dit « magret de canard ». Bah oui, du magret de canard. J'ai même vu récemment du maïs sur de la pizza, quoi. Hein. La pizza, ça évolue comme la cuisine. Faut oser, quoi. Il y a une part de créativité dans la cuisine qu'il faut laisser à chacun. Il faudrait juste cassonade, les asperges cuites, et puis les courgettes marinées. Voilà ce qu'il faut, c'est tout. Je te prépare ça, je te laisserai un peu d'huile de truffe, tu sais, quand tu la sors du four, la pizza. Ouais. Juste un petit peu, mais léger. Voilà. Il n'y a plus qu'à voir tout ça sur la pizza. Voilà. À Saumur, au championnat de France de pizza, Giovanni se prépare à passer l'épreuve de la pizza dite qualité. En 15 minutes, il va devoir fabriquer la meilleure pizza de France. La veille, il avait participé avec brio à la finale du concours de pizza acrobatique. Ce matin, ça commence mal pour Giovanni. Il ne trouve pas de réfrigérateur pour mettre sa pâte au frais. Accablé, il cherche de l'aide auprès de Jean-Jacques Despo, l'un des organisateurs de l'événement. Mais j'ai pas temps à mettre au frigo là. Il me dit de pas rentrer, je peux pas rentrer. J'ai le numéro 61. Quelques minutes plus tard, Giovanni a une nouvelle inquiétude. Vers quelle heure je passe, Jacques, je sais pas. La 61, je sais pas. 61. Giovanni n'a pas obtenu de réponse. À 1 heure du début de l'épreuve, il va chercher du réconfort auprès de son illustre professeur, Ciro Panella, l'un des 3 meilleurs pizzaiolos au monde. Ouais, tout est prêt, ouais, nickel. Mais par contre j'espère qu'ils vont me le dire avant, quoi. Après, je sortais pas tout avant, tu sais. Ah bah, non, mais c'est à toi de... Ouais, de voir. Ouais, d'accord. Allez, tiens, les pâtons, Ciro, à combien de temps je les sors à peu près avant? Une bonne demi-heure, un quart d'heure? Ouais, les pâtons, tu les sors une demi-heure avant. Une demi-heure avant? D'accord. La conversation n'aura duré que quelques minutes, mais elle porte ses fruits. Ça me rassure beaucoup, car c'est lui qui m'a formé. Tout ce qu'il me dit, je vais le faire à la lettre et puis tout va bien se passer. Donc il ne faut pas attendre que l'autre nous dise, il faut que nous anticiper nous les choses. Il faut les préparer nous avant. Dès qu'on voit qu'on est près du numéro, on va déjà préparer je rentre pas tout ce qu'il faut, tu sais. Rocco, fidèle commis de Giovanni pendant la compétition, s'inquiète de l'état de son neveu. Il court dans tous les sens, il pense trop au concours, quoi. J'essaie de le calmer, de social, quoi. Je suis derrière, quoi. Alors que Giovanni prépare la garniture de la pizza, un couple de Réunionnais vient prendre de ses nouvelles. Ils ont fait plus de 10 heures d'avion pour concourir à ce championnat. Alors hier soir, ça s'est passé comment? Ouais, ça a été, je me suis bien amusé. L'acrobatique, c'est juste pour le fun, mais là, c'est assez stressant, là, c'est mon travail, quoi, que je fais tous les jours. Tu fermes les yeux, tu t'imagines que tu es dans ta pizzeria et tu fais ta pizza. T'inquiète pas, ça va bien se passer. J'espère. Il ne reste plus qu'une demi-heure avant le passage de Giovanni. Il est temps pour lui de se changer, sans oublier un accessoire important, la toque. Comment je peux mettre comme ça, de travers, comment? Comme ça. C'est à Valérie, la réunionnaise, de révéler son talent. En l'observant, Giovanni s'interroge. L'eau. Pourquoi? Pour hydrater la pâte et ça ramène généralement ça te permet de garder un petit peu de croustillant. 2 minutes avant son tour, grâce aux Réunionnais, Giovanni a appris une nouvelle astuce. C'est à son tour de prendre possession du plan de travail. Le juge de table lui énonce les règles. 15 minutes pour réaliser votre pizza. C'est parti. Top. Giovanni va réaliser sous les yeux du public sa fameuse pizza à la crème de truffe. Rabat, l'instructeur qui chaperonne Giovanni pendant toute la durée du concours, lui souffle quelques conseils. Bien, super. Attention, il est un peu haut. Giovanni, ta pâte, je vois qu'elle commence à cloquer. Tu écrases en même temps tes cloques pour avoir un rebord très bien dessiné. Il faut que tu aies un joli rebord. Giovanni vient de précuire sa pâte, sur laquelle il avait étalé sa crème de truffe. Il va à présent la garnir avec de la mozzarella et des artichauts.
Mais soudain, le juge de table montre des signes de mécontentement. Le chronomètre affiche à ce stade 7 minutes 52, soit la moitié du temps accordé aux concurrents pour confectionner leur pizza. Si Giovanni n'accélère pas, il va récolter des points de pénalité. C'est l'heure d'enfourner la pizza. Ça fait chier parce que là, il te fait le travail super. Ah ouais, c'est du beau travail. Malheureusement, en compétition, l'heure, c'est l'heure. Le chronomètre vient de passer la barre fatidique des 15 minutes. Pour l'arbitre, c'est terminé. Rabat préfère ne pas le dire à Giovanni afin qu'il termine calmement son travail. Pour que la pâte reste craquante. C'est terminé. Giovanni a mis 19 minutes pour confectionner sa pizza. Il va donc avoir une pénalité de 20 points. L'heure est venue pour lui de faire sa présentation au jury. Giovanni attend avec impatience les commentaires des juges. Et Nicolas, il a fait molto buono. Il a regardé, il a fait va bene così buono. Rabat se montre encourageant. Tout est en parfaite harmonie, à la fois au niveau du goût et au niveau de l'empattement. C'est franchement un délice. Giovanni en ressort soulagé. Il ne s'est pas aperçu de son retard et semble même satisfait. J'étais dans les temps, même, c'est sûr. Franchement, je suis content de moi. C'était un bon produit. Toute la journée, différentes disciplines vont s'enchaîner. Le concours de la pizza la plus large, les plus rapides à étaler la pâte, l'acrobatique par équipe. Il est 22 h. Après une longue journée de suspense, les prix sont enfin attribués. La première place, Giovanni n'a pas gagné, mais il est arrivé 27e sur 100. Et il est quand même monté sur scène. Giovanni a été élu meilleur pizzaiolo de sa région. Ouais, Chiro, c'est moi, c'est Giovanni. Ouais, je suis arrivé 27e. 27e. Voilà. Non, je suis content, c'est bien. Moi, je connais des grands pizzaiolos quand ils ont fait leur premier championnat de France. Ils ont fini 65e. Ouais, d'accord. 10e. Donc c'est un bon début alors. Donc tu vois, 25e, c'est bien. Hein. Je vais montrer mon diplôme. Non, ils ont oublié Lorraine là, il faut qu'ils remettent Lorraine là. Giovanni repart en Lorraine, son diplôme sous le bras.